Salut l'équipe, de retour dans Legit, ton émission sneaker, sap et lifestyle. Cette semaine, un gros dos, on s'est posé la question de savoir si la Nike Dunk était la paire de l'année. Mais avant ça, on va faire un petit check des news importantes de la planète Hype. On commence avec Jordan Brand qui dévoile enfin sa collection hiver prévue pour la fin de l'année. Mis à part la petite sœur de la Jordan 1 Travis, la Jordan 1 Dark Mocha, on peut citer logiquement la sortie de la version Navy de la Jordan 1 Japan Co qui était déjà sortie en version Silver il y a quelques semaines. Les deux coloris sortis initialement en 2001 au Japon sont réédités près de 20 ans plus tard, pour le plus grand plaisir des collectionneurs et nostalgiques du numéro 23. On peut encore noter une version Court Purple de la Air Jordan 3, une version Sashiko de la Jordan 4 rendant hommage à la culture japonaise. Ça va faire une longue liste pour le Père Noël tout ça. Jingle bells, jingle bells. Une bonne initiative du côté de chez Vans qui nous annonce un double drop en collaboration avec le célèbre presque centenaire musée new-yorkais, le MoMA. Une capsule divisée en deux parties qui comprend une gamme de sneakers et de vêtements ornés des œuvres de Monet, Kandinsky ou encore Dali vient de sortir. Et un second drop est prévu pour le mois de novembre. Un move qui n'est pas anodin du côté du MoMA, qui par le biais de cette collaboration souhaite populariser l'art auprès d'une audience plus jeune. On vous en parlait dans le dernier épisode de Legit, les marques jouent la carte de la collab à fond. Gucci n'est pas en reste. En effet, une mystérieuse vidéo est apparue sur les réseaux ces derniers jours en guise de teasing. Aucune image n'a été pour l'instant diffusée, ni même de date annoncée, mais soyez sûr qu'on suit ça de près. On continue tout de suite avec le dos de la semaine. Initialement sortie il y a 35 ans et designée par Peter Moore, la Nike Dunk a d'abord été conçue comme une team shoe pour les équipes de basketball universitaires américaines. Les premiers coloris disponibles sont aux couleurs des universités du Kentucky, Michigan et l'University of Nevada, Las Vegas, entre autres. Portée par les joueurs universitaires, la Nike Dunk a très vite séduit hors des cours de basket et est devenue un modèle très recherché durant les années 90. Il faudra attendre 1998 pour que Nike ressorte les coloris originaux. Entre-temps, la Dunk a fait son chemin et elle se décline désormais en version low. Elle fait aussi désormais partie de la panoplie du skater. Et aucune surprise de voir le géant américain s'immiscer sur le marché avec la release de la première Nike Dunk SB en 2002. Les innombrables collaborations du moment ont clairement contribué à la popularisation du modèle auprès d'une nouvelle audience. On peut notamment citer la Dunk Pigeon Staple, la Freddy Krueger, la De La Soul ou encore la Heineken. Au fil des années, le modèle qui a inspiré la création de la Air Jordan 1 est devenu un classique de la marque avec une multitude de coloris et collaborations en tout genre. Aujourd'hui en 2020, la Dunk est plus populaire que jamais avec sa version Off-White imaginée par Virgil Abloh, sa version Ben & Jerry au coloris criard ou encore sa version Travis Scott tant convoitée. On voit aussi bon nombre de célébrités, qui n'étaient pas nées en 1985, arborant fièrement les modèles les plus rares et les plus recherchés. On est passé d'un modèle complètement destiné au sport à un accessoire de hype ultime. La fièvre n'est pas prête de baisser puisque Nike annonce déjà plusieurs modèles pour la fin de l'année, que ce soit en SB ou en Nike Dunk. Alors l'équipe, d'après vous, la Dunk, paire de l'année ou vous restez bloqué sur vos triple S? N'hésitez pas à interagir sur l'émission, un petit commentaire, un petit like, un petit follow. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Legit.